Histoire audio sur YouTube, chaîne Abricot TV. Road movie d'un serial killer fou. Gervais m'en vu ça. Épisode 16. Gervais se réveille à 10h. Rosa dort toujours. Il prend une douche. Quand il sort de la salle de bain, Rosa est réveillée. Gervais lui explique qu'il s'est réveillé cette nuit et qu'il est parti fumer une cigarette sur la plage et qu'il a découvert un homme en train de se noyer en mer, qu'il a appelé la police et qu'il va devoir passer au commissariat aujourd'hui. Rosa est stupéfaite. Une tablette de chocolat se trouve sur le bureau. Il la prend, il la met sur sa tête et il dit « Je suis sous le choc ». Gervais lui explique qu'ils ont pris son pouls et qu'il n'avait plus de pouls. Alors normalement, ça ne veut pas dire qu'il avait un problème dans ses cheveux, mais qu'il avait la mort. Que apparemment il s'appelait Jean-Pierre et que pour un Français c'est bizarre. Rosa lui demande comment il savait qu'il s'appelait Jean-Pierre. Gervais lui répond qu'ils ont retrouvé sa carte d'identité dans sa poche. Et effectivement, un Français qui s'appelle Jean-Pierre, c'est très bizarre. Rosa ne comprend pas. Jean-Pierre est un prénom tout ce qu'il y a de plus français. Gervais lui dit que si ça se trouve, c'est pas un Français. Rosa lui dit « Mais tu veux qu'il soit quoi avec un prénom comme Jean-Pierre? Polonais? Indonésien? Chinois ?» Gervais lui répond que si c'est un Chinois, ses yeux ne sont vraiment pas plissés, mais que c'est possible s'il est métisse. Rosa, ébahie, fait de grands yeux. Ils descendent petit déjeuner dans le restaurant de l'hôtel. Gervais dit à Rosa que ça le saoule d'aller témoigner au commissariat. « J'ai juste sorti un homme de l'eau. Je savais même pas qu'il s'appelait Jean-Pierre. Je sais pas ce que je pourrais leur dire d'autre. » Rosa lui propose alors de ne pas y aller, et si vraiment la police a besoin de lui, elle reviendra à l'hôtel. Et lui propose d'oublier ce qui s'est passé, que c'est triste, mais que c'est pas toi qui l'as mis à la mer. Gervais est bien d'accord. Pourquoi avoir été se baigner en pleine nuit? Surtout s'il ne sait pas nager. C'est ridicule. Ils finissent leur petit déjeuner. Rosa lui dit qu'elle a des choses à faire aujourd'hui, qu'elle doit avoir un gars à midi, et qu'elle ne reviendra que vers 19h. Gervais lui dit que lui aussi il a des choses à faire aujourd'hui, et qu'il reviendra ce soir à l'hôtel. En partant, il passe devant une table où mangent 3 enfants. Ils mangent de la queue de veau. Alors Gervais s'exclame « Hey, mais c'est le petit déjeuner des winners !» Les enfants, léthargiques, ne répondent pas et continuent de manger leur queue de veau. Rosa s'en va et dit à Gervais qu'il se retrouve à 19h. Gervais remonte dans la chambre. Il s'allonge sur le lit. Il réfléchit. Il sait où, dans quel compartiment de la consigne de l'hôtel, Rosa a mis son sac. Il y a les 23 000 $ qu'ils se sont échangés hier. Comme c'est de l'argent sale, elle ne pourra pas porter plainte. Alors il a une idée. Il y a une caméra à cet endroit. Il suffit de bousiller la caméra avant d'ouvrir le compartiment. Il ressort de la chambre et appelle un taxi pour se rendre dans une enseigne de bricolage. Sur place, il achète une bombe de peinture noire, du scotch, un pied de biche, puis il revient à l'hôtel. Dans l'espace cybercafé de l'hôtel, il achète un billet d'avion pour Paris. Puis il se rend aux consignes de l'hôtel. Il met d'abord un coup de bombe noire sur l'objectif de la caméra, en prenant soin de ne pas être vu, et avec le pied de biche, il force la porte du compartiment. Il a un peu de mal à l'ouvrir, mais après quelques minutes, il y parvient. Il lui laisse 3 000 $ et prend 20 000 $ dans son sac. Puis il ouvre son compartiment, dans lequel est son sac, et remonte dans la chambre. Puis il va se scotcher les billets de Rosa et les siens sur sa peau. Il enfile ensuite un jogging noir et un t-shirt bleu foncé, et il s'apprête à partir à l'aéroport de Cayenne. Son vol est dans 3 heures. Mais là, c'est la stupéfaction. La porte de la chambre s'ouvre. C'est Rosa. Elle revient plus tôt que prévu. Elle est furieuse
et sort un flingue avec un silencieux. « Je suis passé par la consigne pour prendre de l'argent. Je sais que c'est toi. Seul mon compartiment a été ouvert. » Gervais lui dit de se calmer, qu'il n'a rien fait, et lui demande de lui expliquer quel est le problème. Rosa est furieuse. « Arrête de me prendre pour une conne. Tu es le seul qui savait qu'il y avait beaucoup d'argent dans mon compartiment. » Gervais lui demande « Ils t'ont pris beaucoup d'argent ?» Rosa devient dingue. Elle sait que c'est lui. Elle s'approche avec son flingue et lui demande « Où il est l'argent ? Où il est l'argent ?» Alors Gervais décide de capituler. « Ok, je vais te le rendre. Je sais pas ce qui m'a pris. » Il se dirige vers son sac, se baisse pour le fouiller. Rosa est derrière lui. Et brusquement, il se retourne, il lui prend les jambes, elle tombe au sol. Et il arrive à maîtriser son bras qui tient le flingue, parvient à s'en emparer et lui met une balle dans la tête. Gervais prend son sac et sort rapidement de la chambre. À la réception, il demande un taxi pour l'aéroport. Dans le taxi, sur la route, il s'énerve intérieurement. Il se parle dans sa tête. Mais pourquoi j'ai pas pris son flingue qui se trouvait dans son sac ? En même temps, elle était censée revenir à 19h. Putain de merde, je voulais pas la tuer. Il arrive 20 minutes plus tard à l'aéroport. Il passe les contrôles de sécurité. Il a flippé de se faire fouiller au corps, mais ce n'est pas arrivé. L'avion décolle. Sur le siège à côté de lui, il y a une femme. Il sympathise. Gervais lui serre la main. « Je suis Alain Deloin. » La femme répond. « Moi, je m'appelle Rosa. » Gervais lui dit. « Quoi encore ?» La femme ne comprend pas. Il évitera de lui parler pendant tout le vol. De toute façon, il dormira pendant presque tout le vol. Arrivé à Charles de Gaulle, à 6h du matin, il ne sera pas embêté par la douane. Il a froid. Il prend le RER B et se rend à côté d'Orly, dans la maison qu'il a louée. Il descend au sous-sol. Tout va bien. Le congélateur est toujours en place, avec la chaîne et le cadenas. Il se déshabille et enlève les billets qu'il avait scotchés sur lui, et fait une sieste pendant 3 heures. Puis il va chercher le camion jaune qu'il avait mis en hivernage dans un entrepôt. Il se rend dans une enseigne de bricolage et va acheter un petit coffre-fort. Il revient à la maison, installe le coffre-fort dans la cave, et dedans, il place un papier sur lequel il est écrit « Si jamais je venais à décéder, il y a un trésor qui se trouve enterré à Maripasoula en Guyane, avec les coordonnées GPS exactes. » Le lendemain, il passe dans un magasin pour changer son style vestimentaire. Il va aussi chez un coiffeur et se fait raser le crâne. Il prend des photos dans un photomaton. Puis il reprend le camion jaune et se rend dans 2 cités. Mais il n'obtient pas satisfaction. Finalement, dans la 3e cité, il trouve un gars qui peut lui faire des faux papiers. Il décide de se faire appeler Jean-Pierre qui roule. Le faussaire se fout de sa gueule. Mais c'est quoi ce nom pourri ? Le lendemain, il repasse dans la cité et obtient une nouvelle carte d'identité. Il est méconnaissable comparé à ses personnalités d'Alain Deloin. Gervais demande aussi au faussaire si c'est possible de faire une fausse carte d'agent de la CAF. Après avoir trouvé un modèle de carte sur internet, le faussaire lui fait une carte au nom de Jean-Pierre qui roule. Il se prend aussi une nouvelle carte SIM anonyme pour son smartphone.